Allez, on corrige. Alors, on a un test qui est fait à 5 mètres et on relève une acuité de 6 dixièmes. Quelle est la hauteur de H? Donc, vous savez que tangente de U c'est égal à H sur D. Donc, H égale tangente de U fois D. On est d'accord? U, il faudra le mettre en degrés. On a l'acuité visuelle, donc automatiquement on peut connaître U en minutes. Et après, il faudra le convertir en degrés. Donc, alors, on a... Je vais devoir effacer, prendre un peu de place. Ici, on a quoi? On a acuité AV est égal à 5 sur U. Donc automatiquement, U est égal à 5 sur AV. On a donc quoi? 5 sur 6 dixièmes. Combien vous avez, s'il vous plaît? Combien? Vous avez quelque chose de 0 égal? Non, c'est pas possible. Combien? 8,33? 8,33. Alors, U, c'est en minutes. On est d'accord? Donc, automatiquement, U en degrés est égal à 8,33 divisé par 60. Combien ça donne, s'il vous plaît? 0,139, c'est ça? Donc, ce sont des degrés. Donc, automatiquement, vous faites tangente de 0,139. Attention, votre calculatrice, il faut qu'elle soit réglée en degrés si vous faites ça. Fois 5. Combien vous trouvez? Ici? Bah, oui, est-ce que ce serait ici alors? Ici, j'ai oublié un 0 ou pas? Non, c'est ça? Ok, combien vous avez trouvé ici? Pardon? 0, combien? 0,121? Ouais, c'est ça que vous avez trouvé? Donc 1,2 cm, c'est ça? On va le mettre en mètres. J'arrondis à 10-4. Je pourrais arrondir à 10-2. À 10-3. Ça va pour tout le monde? Donc j'ai trouvé une lettre d'une hauteur de 1,2 cm. Ok? Je vous laisse prendre. Donc le deuxième exercice, c'est le même principe, sauf qu'on ne cherche pas la même chose. On cherche D. D'accord? Pour chercher D, on sait que toujours que tangente de U est égale à H sur D. On a H et on peut connaître U. Donc on peut trouver D. D est égal à H sur tangente de U. Ok? Alors, on va chercher U. On sait que AV est égal à 5 sur U. Donc U est égal à 5 sur l'acuité visuelle. Donc 5 sur 10 sur 10, ça me donne 5 minutes. Ouais? Donc, je le veux en degrés. Donc U en degrés est égal à 5 sur 60. Combien vous avez, s'il vous plaît? 0,083 degrés. Donc, on y va. D est égal à... Alors, H, c'est 0,02 divisé par tangente de 0,083. Combien vous avez? 13,81 mètres. D'accord? Donc, si je veux que cette lettre de 2 cm donne une acuité de 10 dixièmes, il faut que je le mette à une distance de 13,81 mètres. On est d'accord? Oui, c'est beaucoup, parce qu'en vérité... Enfin, oui, c'est beaucoup, parce qu'une hauteur de 2 cm, c'est très faible. D'accord? Donc une toute petite... c'est très grand, excusez-moi. C'est très grand. Comme c'est grand, bah, faut que je le mette plus loin pour voir une acuité de 10 dixièmes. Ok? Parce qu'en vérité, pour un test à 5 mètres, un test habituel, une lettre qui me donne 6 dixièmes, elle fait déjà 1,2 cm. C'est beaucoup déjà. D'accord? Si je voulais avoir 10 dixièmes, j'aurais quelque chose de moins. Donc, si je prends une grosse taille de lettre, pour que ça donne 10 dixièmes, il faut vraiment que je le mette très très loin. Il faut que l'angle U soit égal à, en gros, à 5. C'est un peu ça l'idée. D'accord? Je vous laisse prendre. Alors, il devrait porter moins 3. Il a une acuité de 5 dixièmes avec ce qu'il porte. Qu'est-ce qu'il porte? Et formule, DL égale DP plus RC. Alors, comme on vous dit que DL c'est moins 3, je ne marque pas SO ou DO ou truc, je sais que c'est DL, on est d'accord? Donc, DL égale DP plus RC, je cherche DP. Donc, DP égale DL moins RC, on est d'accord? Alors, j'ai l'acuité visuelle, donc automatiquement je peux trouver la RC. Ouais. RC est égal à 1 sur 4 fois l'acuité visuelle. Donc c'est 1 sur 4 fois 5 dixièmes. Ça fait 0,5. Mais pas 0,5, plutôt
moins 0,5. Je peux mettre des parenthèses, ça sert à rien, il est là. Moins 0,5 dioptrie. Ok, parce que si il y a une équité de 5 dixièmes, ça veut dire que l'image est devant, donc la RC est négative. Ok? Donc j'applique ma formule, dl égale quoi? Moins 3, moins 0,5, combien ça me donne? Moins 2,5 dioptrie. Cette formule, elle est ultra importante. Lombroso, c'est super important. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse prendre. Pourquoi c'est moins 0,5? Le cours, il est reposé exactement sur ça. Je vous ai dit que si l'image était derrière, automatiquement, le sujet, qu'est-ce qu'il ferait? Il accommoderait. Donc, automatiquement, il aurait une bonne acuité. Par contre, si l'image est devant, forcément, si la commode voit moins bien, donc il ne va pas accommoder. Donc, s'il ne voit pas bien, ça veut dire que l'image est devant. Donc, la réfraction complémentaire est toujours négative. Ce que vous trouvez dans vos calculs, c'est positif parce que l'acuité est positive. Ok? Mais vous, derrière, vous savez que la RC, elle n'est pas positive, elle n'est pas à droite. L'image n'est pas à droite. Elle est où? Elle est à gauche. Donc, automatiquement, ici, c'est une réfraction qui va être négative. Ok? C'est la chose la plus importante du cours. À la fin, j'ai conclu sur ça. Et je vous ai dit que la réfraction complémentaire que vous trouverez à la fin, ce sera toujours négatif. Mais si dans vos calculs, vous trouvez positif, ça veut dire que vous faites vos calculs, vous trouvez du positif. Juste en dessous, vous dites OK, RC égale moins 0,5. Parce que l'image est devant. Et elle n'est pas derrière. Elle sera jamais derrière. Parce que si elle est derrière, je vous le rappelle, il accommode. Donc il voit bien. Donc il aura 10 dixièmes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de réfraction complémentaire. OK? Comment? Non? Ok. Je continue, le 4. Regardez bien, il porte plus 3, j'ai une acuité de 2,5, donnez-moi DL. DL égale DP plus RC. Alors en réalité, normalement c'est pas DL, mais comme je vous dis moi, DL, je considère qu'il n'a pas d'astigmatisme. Sinon je l'appellerais SO, ou DO, ou SL, DL, enfin pas DL, mais ce que vous voulez, mais pas DL. Mais bon, là pour le coup, je vous dis, il n'a pas d'astigmatisme. Alors, DL égale DP plus RC, donc DP, qu'est-ce qu'il porte? Plus 3. AV, je l'ai, ce qui fait que je peux trouver la RC. RC est égal à 1 sur 4 fois l'acuité visuelle, donc 1 sur 4 fois 2,5 sur 10, ça fait 1. Donc RC, Simkovic, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que l'image est devant. Donc automatiquement, si l'image est devant, plus moins 1, ça fait plus 2. Ça veut dire que un gars qui porte plus 2, qui devrait porter plus 2, si je lui mets plus 3, automatiquement ça le brouille de 1, donc il a une acuité de 2,5. Vous comprenez? Quand je surcompense un hypermétrope, automatiquement je le brouille, parce que je ramène trop l'image vers la gauche. Ok? Trop devant la rétine. Ça va pour tout le monde, je vous laisse prendre. Donc le 5, il porte moins 2, il devrait porter moins 3,50, il porte moins 2. Donc il devrait porter moins 3,50. DL égale DP plus RC. Je cherche maintenant à l'acuité visuelle, c'est encore pire. Donc l'acuité visuelle, d'abord il faut que je trouve RC. Une fois que j'aurai RC, je trouve l'acuité visuelle. Ok? Donc RC égale DL moins DP. Donc c'est égal à DL alors moins 3,50 moins 2. Ça me donne moins 1,5 dioptrie. Et vous voyez bien que j'ai une RC négative. D'accord? Ce qui fait que l'image est bien devant. Donc l'acuité est mauvaise. Et donc je vous demande de chercher l'acuité. AV est égal à 1 sur 4 fois RC. Alors là, dans la formule, vous mettez en positif. Vous mettez pas en négatif pour trouver une acuité visuelle positive. Donc RC, c'est égal à quoi? 1 sur 4 fois 1,5. Ça me donne 1 sur 6. Ça me donne 0,167. En gros, ça me donne 1,67 dixième. Non. Ouais, 1,67 dixième. Ok, ça va pour tout le monde? Donc une mauvaise acuité. Hein. Bah 1,67 dixième, c'est mauvais. Donc, mademoiselle Martine, 30 ans, a des maux de tête le soir et a l'impression de voir mieux d'un œil que d'un autre. Alors, à chaque fois qu'on voit quelque chose d'important, on le note dans un petit brouillon. Et vous dites, voilà, Martine, 30 ans. 30 ans pour vous, est-ce qu'elle peut être presbyte? Non, donc automatiquement, vous dites, dans votre tête, ou au brouillon plutôt, vous marquerez en haut de votre brouillon, 30 ans, accommodation, plus. Ça veut dire qu'elle en a en réserve.
D'accord? Dans votre tête,